Salut à tous! Bon, dans cette vidéo, pour commencer, on va poser nos super toilettes. C'est les mêmes que celles qu'on avait posées là-haut. Vous savez, c'est les toilettes lavantes, mais bon, on vous fera la petite démo habituelle quand on aura fini de les poser. Là, les toilettes, on vous dit pas tout de suite, mais ça va être vraiment des toilettes comme vous avez jamais vu ailleurs d'un point de vue décoration. On a trop hâte. Mais la première étape, c'est de poser les toilettes. Donc là, hier, on avait déjà passé toutes les gaines d'eau et tout. On installe ça, franchement, c'est hyper facile, c'est ce qu'on avait eu là-haut. En fait, à l'arrière du paquet, il y a un QR code là. Et donc on le scanne avec l'appareil photo, hop, on clique sur le lien et ça nous explique directement comment poser nos toilettes. Donc c'est vraiment trop top, c'est mieux qu'une notice. Et au moins avec la vidéo, on revient en arrière quand on a besoin, on met en pause. On s'attaque à ça tout de suite. Là on a tout déballé, le premier carton, donc le carton du bâti. Tout est fourni pour les fixations. Il n'y a juste pas l'outillage où ça il faut avoir. Et il y a la notice. Ce qui est pas mal puisque ça complète les vidéos. Faut savoir que quand vous scannez le QR code pour les vidéos, si la première vidéo elle répond pas à vos attentes, il faut descendre en dessous, il y a vraiment plein de vidéos pour avoir celle dont vous avez besoin. Donc tout est vraiment expliqué sur la notice. La première étape c'est de régler la hauteur du bâti. Il faut que le bâti il soit à hauteur d'1 mètre. Donc là vous avez le petit témoin. Donc là on est bien réglé à 1 mètre, sauf que nous on n'est pas sur le sol fini. Il va y avoir la colle et le carrelage au-dessus, ce qui équivaut à 2 cm. Du coup on va monter notre bâti de seulement 2 cm. En fait ils expliquent qu'il faut être en général entre 1,02 m et 1,07 m, ça dépend. 1,07 m ça va être plus pour les personnes à mobilité réduite puisqu'il faut que les toilettes soient plus hautes. Donc le réglage c'est vraiment hyper important et c'est la première étape, sinon vos fixations dans le mur ne conviendront pas. Donc là on s'attaque à ça tout de suite. Réglage du bâti, il n'y a que 2 boulons à desserrer. Il y a celui qui est ici dans le pied et le deuxième est ici. Là j'ai fait un côté, en fait c'est le côté où j'avais mon témoin des 1 mètre, je sais pas si vous allez voir. La petite image j'ai 1 mètre, donc j'ai bien pris la longueur 1,02 m jusqu'à la petite image. Pour le deuxième côté j'ai pas le témoin ici des 1 mètre, mais en fait je vais mesurer la distance que j'ai besoin ici. Je vais mesurer par rapport à là, qui est la distance qu'il me faut pour faire ici. Ce qui est beaucoup plus simple, en plus que mon mètre est plus court, donc c'est plus facile à régler au millimètre près. Allez, c'est parti, on fait le deuxième côté. Bon là comme vous voyez, le tuyau de sortie d'eau il est pas droit. Quand on a coulé la dalle, on n'a pas fait attention, il s'est tordu un petit peu. Du coup c'est assez embêtant pour mettre les évacuations. Donc pour ça il existe des petits raccords. Et ceux-là ils font 15 degrés, donc ça permet de rattraper l'angle qui est pas très bon. Donc là on vient le mettre et ensuite on mettra la sortie des toilettes. Bon là on a posé notre bâti, comme ça on a fait notre trait au sol pour voir où est-ce qu'on voulait le fixer. Et en fait en le posant on se rend compte que la dalle elle est pas ultra lisse sur un côté, donc le bâti il est pas très stable. On va juste passer un petit coup de burineur parce que vous le voyez peut-être pas sur la vidéo mais ça fait une petite remontée là. Et comme ça après on pourra le remettre et là le fixer correctement. Mais ça prend 2 secondes et au moins ça va être du travail propre on va dire. Et après fixation d'en haut, fixation d'en bas et puis c'est la suite. Bon là on a posé notre bâti, on a fait nos petits ronds, donc il y en a 6, 3 de chaque côté, pour savoir où est-ce qu'il fallait percer pour poser nos goujons, donc ça, qui est fourni dans le carton. Du coup on va pré-percer, vous voyez le goujon il est beaucoup plus court que ma mèche, donc il faut pas que je pré-perce trop profond. Et ce qui est pas mal sur le nôtre là, c'est qu'on peut régler quand j'arrive au niveau du sol. Ça va me dire que là c'est bon, je suis sur la bonne longueur. Donc il faut que je règle en fonction de la longueur de mon goujon. Et une fois que c'est percé, on pose le bâti et puis on fixe tout ça. Ça va pas être trop compliqué. Allez go!
Bon, là les goujons ont été bien fixés au sol, tout est bon, le bâti est vraiment costaud. Mais en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient mettre des tiges filetées sur le dessus du bâti. Il y a les emplacements qui sont prévus, on vient insérer dedans avec la petite bague en plastique. Et quand on vient clipser, on arrive à ça et c'est bien à fleur le bâti. Ensuite, vu que notre bâti à nous, il est trop éloigné du mur qui se trouve derrière et qu'il faut absolument le fixer contre le mur, on a acheté une tige filetée en 10 qui correspond à la même largeur que celle-ci, qu'on va venir recouper à la bonne dimension, qu'on va venir ensuite lier avec ça. C'est tout simplement des boulons qui sont très larges et qui permettent de lier les deux tiges filetées ensemble. Et ensuite, le tout est relié à cet élément-là qu'on vient fixer contre le mur avec des chevilles et qui lui va permettre de tenir le bâti comme ça. Et donc là, ce sera nickel. On s'attaque à ça tout de suite. Maintenant que le bâti est bien installé, bien costaud, bien solide, on va pouvoir s'attaquer à tous les branchements. Donc la première étape, c'est d'ouvrir le petit capot qui est là. Il y a juste à appuyer de chaque côté. Hop, et puis on l'enlève. Et on va venir installer cette vanne là. Donc si vous regardez, il y a 3 côtés en angle droit et un non. Et en fait, il faut faire bien attention, celui-là qui n'est pas en angle droit, il soit de ce côté-là pour pouvoir brancher le petit tuyau. Hop, comme ça. Maintenant on va pouvoir s'attaquer à ce mur là. La première étape c'est de poser nos montants. Donc le premier à 1,20 m du sol et le deuxième à 1 m. Et ensuite on pourra venir embrocher notre laine de verre. Comme d'habitude nous on utilise le système Optima. Et après on s'attaquera ici. Mais avant de s'attaquer derrière le bâti des toilettes, on a 2-3 bricoles encore à faire. Donc let's go pour celui-là. I tried to shake you, find a way to get you off my mind. Really tried to draw that line. One look from you, I'm praying I could call you mine. Baby, you got my hands tied. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe?
notre lisse est posée au plafond et au sol. Donc avant de plaquer, il reste plus qu'une étape, c'est-à-dire installer toutes nos fourrures tout au long. Donc on vient mettre ce petit support sur nos appuis Optima. En fait ça se met comme ça et après on tourne à un quart de tour pour que ce soit bien fixé. Là notre problème entre guillemets c'est que le plafond est plus haut que la dimension de nos fourrures. Donc il va falloir mettre un raccord entre deux fourrures pour que ce soit vraiment bien costaud. Parce que si vous mettez juste deux fourrures l'une contre l'autre, et ben c'est pas aussi solide qu'avec un raccord, ça fait vraiment toute une longueur. Donc là on fait ça tout de suite et comme ça après, placo! Bon là toutes les fourrures ont bien été mises donc du sol au plafond avec deux appuis Optima et l'avantage des appuis Optima c'est que c'est vraiment très costaud, ça rajoute 2 points d'appui sur le mur donc vraiment c'est du solide et ça c'est vraiment cool. Donc là ce qu'il nous reste à faire c'est qu'on va s'attaquer au placo, on commence du fond pour revenir jusqu'au niveau de la porte, c'est parti. à découper la plaque qui va devant le bâti des toilettes. Donc on met 2 plaques pour que ce soit beaucoup plus solide, et en plus nous on a mis des plaques multiconfort, donc c'est déjà des plaques bien solides. Pour la découpe, en fait dans le carton Geberit il y a carrément le patron. Du coup il va falloir découper donc tous les petits carrés avec les ciseaux là, carré, rond, toc toc toc.
Et ensuite on va venir faire nos trous. Là la plaque elle est découpée à la bonne dimension par rapport à devant le bâti. Et pour savoir où est-ce que je dois passer mon papier, là on a déjà fait le premier trait, là faut que je fasse le deuxième. En fait je vais mesurer dans les toilettes. Là découpe, autant vous dire que je suis pas trop rassurée parce que si je me trompe on n'a plus de plaque et galère d'aller racheter une plaque juste pour une mauvaise découpe. Mais bon ça va le faire. Allez c'est parti. Bon, maintenant qu'on a fini d'installer tout le placo dans la partie toilette, dont toc, celui des toilettes, enfin il y aura juste la petite tablette à faire, on s'attaque à faire les bandes. Autant vous dire que j'avais dit à Alex que c'est moi qui faisais les bandes des toilettes, j'avais envie. Mais c'est la première fois que je vais les faire, donc à mon avis je vais mettre une plombe pour faire 3 mètres carrés. Mais bon, on verra bien. Allez, c'est parti, on fait les bandes, pourvu qu'elles soient bien propres et que je sois suffisamment efficace. Ça va, non? Attends, pour une première, c'est pas... Ok, c'est pas professionnel, mais... Sinon, j'ai une idée. Tu sais, faire les bandes, c'est long. Mais faire recouvrir les vis, c'est long aussi. Et je me disais, comme je suis efficace pour recouvrir les vis, peut-être je peux juste recouvrir les vis, et toi, tu fais les bandes. Un travail d'équipe. T'en penses quoi? Non. Moi, je trouve que c'était cool. En plus, je fais le boulot le plus pénible, recouvrir les vis. Ouais, il y a du boulot, hein. On change complètement notre idée de déco des toilettes. À la base, on voulait faire la déco du film Retour vers le futur. En fait, on change complètement d'idée, on veut faire une déco de l'espace. En gros, faire une énorme lune qu'on va créer là, au fond un hublot avec une planète Terre lumineuse. Et tous les murs, on va faire comme si on est sur la lune. Ça veut dire on va faire des cratères partout, la même couleur que sur la lune. Ça devrait être canon, on s'attaque à ça maintenant. Tu fais une vitesse du cratère? Attends, je suis pas prête. Là, pour vous expliquer, je mets de l'enduit de lissage partout. Je vais donner un coup de couteau un peu partout et ensuite on va mettre des cratères avec des objets qu'on a trouvés à la grange. On va attendre que ça sèche et on viendra poncer légèrement pour vraiment faire l'effet de la lune. C'est trop agréable de poser de l'enduit de lissage sans trop se prendre la tête sur... Quand on fait un ratissage, il faut que ce soit nickel. Là on fait n'importe comment, ça va très bien. Pourquoi tu me filmes de si près? Genre sur une échelle de 1 à 10, c'est comment mon visage? Niveau sale. 1 c'est le plus bas? 10 c'est très sale et 1 c'est pas sale du tout. 11 ou 12 quoi. À ce point? Mais j'ai bien senti. Ouais. Mais en même temps, tu sais quoi? Les grands artistes, quand je regarde des tableaux, ils sont toujours très sales. Donc je pense que ça m'aide à être plus créative. Toi t'as pas de bol parce que t'es très sale et t'es pas une grande artiste. Et bah tu sais pas. Ça se trouve j'ai une artiste, ça se trouve je suis artiste en cratère de lune. Ça c'est du jamais vu. Bon, je m'attaque à ce mur là. Du coup, une fois qu'on a mis l'enduit partout sur le mur, j'ai pris la spatule qui nous a servi à coller le parquet pour qu'il y ait des... Attendez, je vais vous montrer. Hop, ça fait des petites rainures comme ça. Et en fait, j'étale tout comme ça, partout, à la louche. Mais on vous montrera après le rendu, mais franchement, c'est pas trop mal. Et au moins, c'est facile à faire. C'est pas trop prise de tête, quoi. Would you mind if I took your hand out on the floor, baby, let's dance. Extended cut, DJ, make it last. We're the only ones in here, we're so into this groove. Intoxicated by the way our bodies move. Hey, chance I'm satisfied. Hey, and I blow your mind. Don't wanna pass me up, cause I'm one of a kind. So, you're checking me out, trying to figure out what I'm all about. Come on, if my love make you scream and shout. If I don't at first, I'm gonna figure it out. Testify, chance I'm
étapes, on passe le rouleau. En fait, l'idée c'est de... En gros, là ça a donné un peu des effets avec la spatule pour le parquet. Et après, du coup, c'est d'aplatir un peu tout parce que des effets comme ça rayés, c'est pas très joli. Et du coup, bah en gros, il y a des fois où je vais laisser le pinceau dans ce mode-là. Et il y a des fois où je vais... Parce que là, ça fait des traces plus petites ou plus grosses. Pour répartir un peu partout. Et après, on va laisser un peu sécher et on donnera un petit coup de spatule léger. Mais pour que ça fasse comme derrière, en fait, ça fait plein de mini cratères en laissant un coup de spatule. Et en même temps, quand ça commence à sécher, on peut faire nos gros cratères. Sauf que là, je me suis un peu fait avoir, j'ai voulu faire tout le mur d'un coup. Bilan, le temps que je fasse là-bas, là ça sèche et ainsi de suite, donc j'essaie de me presser un peu. Sinon ça va être la catastrophe. Bon, maintenant qu'on a fini tous nos côtés et fait l'une, on continue nos toilettes dans l'espace. Donc pour vous rappeler, mais je pense qu'on vous l'avait pas encore dit, ici on va faire une grosse fusée en 3D. Le ciel et le fond, on vous en parlera plus tard. Enfin, le plafond et le fond. Et ici, on va faire une grosse lune en 3D. Donc l'idée c'est de faire un gros cercle qu'on vient enduire pour faire la lune, et à l'arrière il y aura un ruban LED. On s'attaque d'ailleurs à ça tout de suite, on vous montre toutes les étapes. On veut une lune de 80 cm, du coup on a déjà fait couper notre plaque, quand on est allé la chercher en magasin, on l'a fait découper sur 80 cm, donc maintenant il n'y a plus qu'à faire l'arrondi. Pour trouver le centre de la plaque, on va faire juste les diagonales au crayon à papier, tout, et comme ça va nous donner le centre, on est sûr qu'on sera bien centré. Et après on viendra mettre notre clou, et on tendra notre ficelle pour faire l'arrondi. Allez, go! Premier rang découpé. Maintenant, on va faire le deuxième. Tac. Donc là, on a pris une planche un peu plus épaisse et celle-là, elle ira derrière le rond. En fait, pour coller notre ruban LED, on va le coller sur la planche là qu'on va découper tout de suite. Donc on va mettre 10 cm de moins de rayon. Donc là, ça nous faisait un rayon à 40 cm. Là, ça va nous faire un rayon à 30 cm. Et l'idée, c'est de coller le ruban LED. Et en fait, on enlève 10 cm pour être sûr qu'il ne se voit pas sur les côtés. Donc on fait exactement la même chose. Let's go! Bon là, on va couper l'intérieur de notre cercle, celui qui sera contre le mur, donc qui se voit pas. En fait, c'est juste, on veut juste le contour pour poser notre ruban LED, mais à l'intérieur, on va installer le transfo, le fil du ruban LED, enfin l'arrière du ruban LED et tout. Pour couper l'intérieur, on a fait un cercle, et après, pour venir couper la scie sauteuse, on vient toujours faire, on a fait pareil pour le placo dans les toilettes, faire un gros trou, hop, et comme ça, après, on n'a plus qu'à prendre la scie sauteuse, et let's go. Du coup, ça prend 2 secondes, et après, ça va tout seul, et on casse pas la lame. On reprend le plateau principal, vous voyez c'est du MDF donc c'est vachement lisse, du coup l'enduit de lissage il va pas tenir dessus si on laisse comme ça. Donc on prend la multitool et on va venir abîmer un peu toute la surface pour vraiment faire les rainures et que quand on enduise ça tienne bien. Allez, let's go!
C'est-à-dire qu'on va mettre de l'enduit de rebouchage sur notre plaque. Pour les murs, on avait utilisé de l'enduit de lissage. Donc là, on teste avec celui de rebouchage. En plus, il nous en restait, donc c'était l'occasion. La dernière fois que j'ai utilisé ça, c'est quand on faisait les murs en ruban LED. Ça rappelle des bons souvenirs. L'idée, c'est d'en mettre vraiment épais. La peinture des toilettes est totalement finie. Il nous restera la déco, la pose des toilettes et la faïence. On a vraiment tout fait, même la bouche d'aération, l'interrupteur, la lune qui sera ici, mais ça ce sera dans un autre épisode. On est vraiment trop content de la couleur lune. Bon, on l'a pas vraiment trouvé, on l'a créé avec de la teinte. Et pour le plafond, on a utilisé du bleu cosmique. Et ça rend vraiment comme on voulait. Donc la prochaine étape est dans une future vidéo. Le sol, pose des toilettes, la déco. Et ça devrait rendre super bien. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et on vous dit à très vite. Salut!